Bonjour à vous tous, bienvenue à ce message lumière du 31 août 2025. Je vous présente Maryse, mon épouse, Michel Levesque, diacre permanent. Nous sommes des membres associés à la famille Myriam. Maryse, aujourd'hui, nous avons un texte où le Seigneur nous invite à ne pas désirer la première place lorsque nous sommes invités à une noce. Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je trouve que ça nous parle beaucoup d'humilité. Oui. Je me suis questionnée à savoir, mais c'est quoi les attitudes qu'on a à avoir Mhm. pour être humble? Je pense, entre autres, que il faut d'abord être présence à l'autre. Il faut avoir une ouverture envers l'autre. Mhm. Il faut prendre le temps de l'écouter. Puis dans ce même texte-là, on parle de quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Ben moi, ça m'agace un petit peu ce passage-là, parce que je me dis, ben voyons donc, il me semble que c'est important d'inviter nos enfants, nos parents, je trouve ça un petit peu curieux. Par contre, il dit plus loin, au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Mhm. Alors là, moi, ça me dit, ben, c'est comme il y a parfois un pas de plus à faire. C'est le don gratuit, OK? Mhm. Mais en même temps, c'est aussi le partage des richesses à travers tout ça. Mhm. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ben, je trouve ça intéressant, le lien que tu fais avec l'humilité. Puis l'humilité, j'ai réfléchi à ça lorsque tu m'en as parlé lors de la préparation, puis je me suis dit, mon Dieu, on pourra en parler pendant des heures. Parce que effectivement, le Seigneur nous invite à pas prendre la première place, mais en même temps, le Seigneur nous invite à prendre, dans le fond, notre juste place. Hein? C'est à peu près ça. Mm. Donc, l'humilité, à quelque part, ça ne veut pas dire de se diminuer au point que lorsqu'on est invité à une noce, on va aller se cacher dans le garde-robe parce qu'on ne peut pas déranger, etc. Non, non, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est d'être à notre juste place. Et être à notre juste place, c'est aussi ne pas vouloir prendre la première place par désir de se montrer, par exemple. Hein, ou par désir de se montrer soi, de montrer qu'on est riche, ou de montrer qu'on est beau, ou on est belle, ou de On a une belle montrer qu'on a une coutellerie. belle coutellerie, ou qu'on a une très belle position dans l'Église, dans la société, ou des choses comme ça. Puis, je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut comprendre le fait que Jésus nous demande, dans le fond, d'aller vers les pauvres, puis ceux qui sont dans le besoin. Il nous dit pas vraiment, dans le fond, de pas inviter nos familles, nos frères, nos sœurs. Il nous dit, si tu vas donner aux pauvres et à tes frères qui sont dans le besoin, fais-le de manière non ostentatoire. Fais-le de façon à ce qu'ils se sentent accueillis. Fais-le de façon à ce que tu revêtes ton habit de service, à ce que tu sois comme Jésus au service des autres. C'est Jésus, là, dans son humilité, il n'a pas renié sa divinité. Mm. Il n'a pas renié qui était le maître du royaume, qui était le Seigneur. Non, mais il a voulu se mettre au service de l'humanité. Il était là au service de son Père pour nous montrer l'amour du Père. Puis c'est ça qu'il a fait tout le temps de sa mission. Je sais pas Oui, qu'est-ce que ça puis dit, moi, quand toi? tu parles de Oui. service, ben je pense entre autres à un autre repas important, Mhm. c'est la dernière scène. Oui. Hein, c'est où quand Jésus se penche pour Mhm. laver les pieds de ses disciples, Oui. ok, des apôtres. Euh, donc, Jésus s'est demeuré très humble en s'abaissant pour laver les pieds. Oui. Mais il y a aussi pour moi l'humilité de l'apôtre qui a aussi accepté de se laisser laver les pieds. Oui. OK? Donc, moi, ce que ça me dit à travers tout ça, c'est l'attitude de service, mais l'attitude de l'accueil, de l'aide que l'autre veut nous donner aussi. OK? C'est important, ça. Ouais, ça va Parce dans que les deux ça sens. va dans les deux sens, puis en même temps, ça me fait penser, est-ce que nous sommes assez humbles pour accueillir les dons que l'Esprit veut bien nous donner? On pourrait penser que, ah, moi, je suis bon là-dedans, je suis bon là-dedans, j'ai telle qualité, j'ai telle force, je vais m'enligner pour aller travailler ou être au service dans tel domaine. Mais peut-être que le Seigneur, il veut faire en sorte que nos dons soient encore multipliés ou encore transformés davantage pour correspondre
à notre être véritable tel que lui l'a imaginé comme tel, dans son amour. Puis peut-être qu'il veut qu'on fasse certains dépassements aussi pour pouvoir grandir dans notre foi, dans notre espérance, dans notre charité. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi, dans l'humilité, accepter nos qualités, accepter nos forces, accepter nos faiblesses, mais accepter d'être transformé, accepter d'être changé, Mm. accepter le fait qu'on pourrait être autrement. Mm. Lorsqu'on a préparé la discussion, Marie, si tu te rappelles, je t'ai dit, ah, c'est le fun aujourd'hui, parce qu'on est jeudi, on prépare la vidéo jeudi pour dimanche. C'était la fête de Saint-Augustin. Saint-Augustin a dit tellement de belles choses, puis dans l'humilité, qu'est-ce que l'on peut recueillir? C'est de se débarrasser du superflu, d'être vrai, mais surtout être pas dans les demandes, parce que quand on est toujours dans les demandes, mais il faut demander pour les autres, demander la grâce, la guérison, des choses comme ça, on peut toujours faire ça. Mais à quelque part, Saint Augustin nous explique que quelque chose de plus grand encore que la demande, c'est celle du désir, de, de désirer la volonté du Seigneur, désirer être à sa présence. Tout le reste va suivre. Donc, en demeurant un, c'est se mettre à nu devant le Seigneur. Ça, je pense que se mettre à nu devant le Seigneur, ça te dit quelque chose, toi? As-tu quelque chose à dire par rapport à ça? C'est mon petit chant? Oui? OK, ben c'est ça. Moi, ce que ça a résonné comme chant avec moi, c'est une demande, c'est à la fois une demande, en même temps un désir. Mhm. Alors, ben voilà, le petit verre d'oreille que je vous propose aujourd'hui, c'est Donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute. Donne-moi, Seigneur, un cœur doux et humble. Donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute. Donne-moi, Seigneur, un cœur doux et humble. Ouais, c'est très beau. Il faut d'abord écouter. Hein? C'est comme Jésus dans l'Ecce Homo. Il a regardé le Père avant d'abaisser son regard sur les hommes qui étaient en train même de décider qu'ils devaient être crucifiés pour être vraiment dans un état de service. Mm. Donc, en tant que baptisé, si on veut revêtir la tunique du Christ, ben, il faut faire un peu comme lui. Accepter d'être ce que l'on est vraiment, de pas nous bâtir une Babylone, une tour de Babel intérieure qui va faire en sorte qu'en bout de ligne, tout va s'écrouler. Mais de se laisser poteler comme la glace. Hein? Le Seigneur nous construit. Mais ça ne veut pas dire qu'il détruit tout ce qu'on est pour nous rapoteler, mais il va nous insuffler son esprit pour faire en sorte que ce soit son esprit qui nous anime. Mais pour ça, il faut lui dire oui. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur au Seigneur et faire en sorte de le désirer ardemment pour qu'il prenne une grande place dans votre vie. Et puis, toujours comme d'habitude, vous savez, je suis diacre. La dernière fois, j'ai eu honte un petit peu, j'ai dit je vous bénis. Ben non, c'est pas moi qui bénis, c'est le Seigneur qui bénit à travers le ministère. Donc, que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt! À bientôt. Bonne semaine. Jésus,